Bonjour à toi, je suis Florence Ansart de Physiobelle. Bienvenue dans cette série Les conseils pour les esthéticiennes. Souvent on me dit oh, c'est la crise Florence, tu as vu comment c'est difficile maintenant de réussir à avoir des clients. Les clients ne regardent que le prix et vont au moins cher. Que des croyances populaires, que des idées préconçues sur la réussite de nos entreprises et sur le développement des portefeuilles clientèle qui sont répétées en boucle dans des associations, dans nos rencontres. Une amie commerciale me disait l'autre jour à quel point c'était difficile aujourd'hui, à quel point il y a de la concurrence. Alors autant ne pas commencer à démarcher. Effectivement, quand nous nous persuadons que nous ne pouvons pas réussir et que cela va être trop compliqué, le cerveau ne se fatigue pas à nous contredire. C'est tellement moins fatigant de nous faire échouer. Pourquoi un discours positif est important? La première raison, c'est que notre corps s'exprime plus ou moins à notre insu dans la communication non verbale. Saviez-vous que 93% de votre communication ne passe pas par ce que vous dites, mais passe entre autres par la tonation de votre voix ou par votre attitude corporelle? Moi, je parle souvent avec les mains. Quand nous ne croyons pas ce que nous disons, les autres le perçoivent et perçoivent le malaise. Pourquoi nous feraient-ils confiance et nous achèteraient-ils ce que nous voulons leur vendre si nous-mêmes nous ne croyons pas à ce que nous voudrions leur vendre? La seconde raison est neurologique. Elle tient au fait que notre cerveau se situe dans une logique de survie. Le premier fonctionnement de votre cerveau est qu'il a envie de vous éviter les dangers et en second lieu de rechercher du plaisir. Or, quand vous avez vécu l'expérience d'un refus, le cerveau la qualifie comme quelque chose de désagréable, donc par extension comme une expérience dangereuse. Certes, il n'y a plus beaucoup de bêtes sauvages pour nous manger, mais notre inconscience sait nous fabriquer d'autres monstres. Quand nous vivons quelque chose de négatif, et malheureusement la vente est souvent perçue comme quelque chose de négatif, le cerveau met en place des stratégies d'évitement. Du coup, quand nous nous positionnons pour vendre nos produits, ou nous-mêmes, si nous représentons notre entreprise, nous ne sommes pas à l'aise car le cerveau assimile cette expérience à quelque chose de difficile, et donc quelque chose à éviter. Comment passer outre ce sentiment désagréable et même inapproprié qui nous empêche de développer notre entreprise ou notre relation avec nos clients? C'est le même processus qui se joue là. L'idée est de transformer cette logique de survie en une logique de plaisir. Comme je vous disais, le cerveau cherche à éviter les expériences négatives qui correspondent pour lui, dans ses lointains souvenirs, à de la survie. Mais il est à la recherche de récompenses, un bon repas, un toit, par extension, à notre époque, des expériences positives, relationnelles, un bon film, aller au ciné, bref, il cherche la satisfaction et le plaisir. Il va donc falloir travailler sur notre état d'esprit, ne plus voir la vente comme un exercice périlleux ou une guerre à mener contre notre cliente. Une fois, j'ai même une stagiaire qui disait qu'elle partait au combat. Mais il faut voir la vente comme un plaisir, un acte de plaisir qui va vous apporter une récompense, qui va développer le troisième besoin fondamental du cerveau, qui est d'être en relation avec les autres. La vente n'est pas un acte guerrier, mais un acte d'amour. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Jay Abraham qui est le consultant le mieux payé du monde. Et je vais vous analyser sa théorie afin que tu puisses l'expliquer dans tes domaines professionnels. Jay Abraham part du principe qu'il ne faut pas aimer son produit ni son entreprise, mais qu'il faut tomber amoureux de son client, de sa cliente, afin de devenir le conseiller de confiance d'elle, de sa cliente, dans l'esthétique par exemple. Cela s'appelle la stratégie de prééminence. C'est un joli nom, non? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que pour vendre, il faut de l'empathie. L'amour est une astuce que la nature a trouvée pour nous forcer à placer les besoins de quelqu'un d'autre avant les nôtres. Il faut donc aimer notre client pour être amené à se poser les bonnes questions pour développer ton entreprise. Quelle est ma cliente cible? Quel est son problème? Comment résout-elle le problème aujourd'hui? Pourquoi est-ce que mon service est supérieur à celui que d'autres peuvent proposer? Et toutes les questions pertinentes à se poser ne sont pas centrées sur notre technicité. En effet, si nous restons sur le côté technique, nous allons nous retrouver en concurrence avec tous les autres techniciens de la région et même du monde maintenant.
Alors, en esthétique, c'est plutôt de la région. Mais nous pouvons même faire des devis de graphistes qui travaillent en Inde ou ailleurs. Forcément, il y aura toujours quelqu'un de moins cher. Vous aurez toujours l'esthéticienne d'à côté et qui sera moins cher. Il est donc critique de prendre en compte les besoins psychologiques de ta cliente afin de lui apporter la réponse la plus pertinente et la plus adéquate à son problème. Tu vas me dire que cette théorie, c'est bien pour des infopreneurs ou des graphistes qui sont sur le marché d'Internet, mais qui ne convient pas à une esthéticienne ou même un commerçant de ton quartier. Et bien en fait, je pense que c'est une façon limitante de voir son commerce. Prenons par exemple une esthéticienne qui fait de la minceur. Une cliente vient la voir pour son petit bourrelet, son petit ventre. Si l'esthéticienne ne prend pas le temps de lui poser les bonnes questions lors d'un bilan, elle passera peut-être à côté de l'objectif premier de sa cliente. Elle veut peut-être retrouver sa taille pour retrouver sa confiance en soi ou ne plus avoir peur du regard des autres ou se sentir simplement mieux dans sa peau. Si tu ne lui parles que de ta technique, de la durée des séances, que des aspects de technique, sans aborder le résultat qui est qu'elle aura plus confiance en elle quand tu auras fini ses soins, tu ne concrétiseras pas la vente. Si ta cliente ne voit pas la valeur ajoutée que tu lui apportes, effectivement, qu'il comparera sur un choix monétaire. L'idée est de poser les bonnes questions à ta future cliente pour lui montrer que tu t'intéresses à elle, à l'individu unique qu'il est, et pas parler de paramètres techniques pour lui prouver que tu connais ton domaine sur le bout des doigts. Si le client ne pense pas qu'il a besoin de toi, il ne t'achètera jamais ton service ou ton produit. Si le client pense que tu n'es qu'une technicienne de la minceur parmi d'autres, il ira comparer les prix de toutes tes concurrentes et il fera son choix sur le prix. Par contre, s'il comprend que tu t'intéresses à son besoin, s'il ressent que tu te bats pour lui offrir l'offre la plus pertinente pour son cas particulier, tu la fidéliseras. Tu dois connecter ta proposition aux objectifs de ta cliente. Pour cela, tu dois connaître ses objectifs, quelle est la psychologie qui motive ses objectifs. Il faut découvrir la motivation derrière le projet du client, puis essayer de comprendre ce qui motive cet objectif. Et pour cela, il faut te positionner comme un conseiller de confiance. Nous avons besoin d'avoir cette vision globale du contexte pour devenir ce conseiller de confiance. Tout simplement pour pouvoir convaincre. Très concrètement, toutes ces informations que tu vas collecter sur le besoin de ta cliente, sur sa psychologie, seront la base de ta proposition commerciale. Et oui, le devis doit expliquer ce que tu vas faire et combien ça va coûter, mais il doit surtout expliquer pourquoi le projet est important et démontrer à ta cliente pourquoi tu es le seul à comprendre de manière profonde ces enjeux. Comme la plupart de tes concurrentes ne font pas ce travail, ça va te différencier. Tu vas pouvoir vendre plus cher, en plus grande autonomie et tu auras mérité car tu seras devenu un conseiller de confiance. En résumé, être le conseiller de confiance de sa cliente, c'est être en empathie avec elle. C'est vouloir lui apporter la meilleure solution pour qu'elle atteigne ses objectifs et qu'elle réalise ses projets où tu lui apporteras le meilleur produit pour qu'elle ait une vie plus agréable. Et nous pouvons et devrions tous atteindre ce degré d'exigence pour apporter toujours plus de services à nos clients. Quand on agit comme cela, nous devenons la référence incontournable pour eux. Et à force d'apporter de la valeur à leurs besoins, nous deviendrons leur référence sur ce domaine, sur l'esthétique de leur vie. En conclusion, l'idée est d'implémenter la stratégie de prééminence dans l'intégralité de nos interactions avec nos clientes, nos prospects et nos collègues. C'est comme ça que nous allons développer un réseau de personnes qui nous font confiance et que nous allons pouvoir créer et développer notre travail qui nous apportera une stabilité, une liberté dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle. Quand nous sommes reconnus comme un conseiller de confiance, nos conseils sont écoutés, respectés, mis en œuvre. Et nous trouvons plus de sens dans notre travail parce que nos actions impactent directement la qualité de vie de ceux qui nous côtoient dans notre vie. Il n'y a rien de magique à tout ça. Nous apportons de la valeur, donc nous recevons de la valeur. Quand nous devenons la solution évidente aux problèmes de notre client, c'est facile de vendre. Alors, simple conseil, tombe amoureuse de ta cliente. Si tu as aimé cette vidéo et si tu penses qu'elle peut aider une autre esthéticienne, mets un pouce et partage-la. Je te souhaite une très belle journée active. À très vite pour d'autres conseils.